Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier la contrainte externe. En effet, la politique économique d'un pays doit tenir compte de la contrainte externe. Dans des économies de plus en plus ouvertes, les objectifs internes de la politique économique, croissance, emploi, ne doivent pas compromettre les équilibres extérieurs, équilibre des échanges, stabilité de la monnaie. Les chocs pétroliers de 1973-1979 ont rendu la contrainte externe plus pressante, notamment par l'augmentation de l'élasticité revenue des importations. La facture pétrolière n'est pas seule en cause. Les importations induites peuvent très bien porter sur des machines-outils, sur des produits semi-finis ou sur des simples biens de consommation. En 1981, l'augmentation des revenus voulue par le gouvernement de Pierre Mauroy s'est traduite par une forte augmentation des importations de certains biens de consommation, notamment japonais, comme de magnétophones. La balance commerciale est devenue déficitaire et le franc a dû être dévalué. On a cru à la fin des années 1970 que se créait ou renforçait la contrainte externe était le système de taux de change fixe. Dans ce système, le gouvernement est obligé de maintenir par des interventions sur le marché d'échange la parité de la monnaie, les réserves en devises. De plus, d'une banque centrale ayant fondu comme neige au soleil. Dans ces opérations, on a suivi le conseil de Milton Friedman qui préconisait l'abandon des parités fixes et l'instauration de change flottants. Les marchés d'échange n'ont pas trouvé dans le libre fonctionnement du marché un équilibre ou une tranquillité quelconque. Bien au contraire, la spéculation a fait exploser les divergences entre les cours des monnaies et d'amplification des variations a de nouveau fait enfler la spéculation. Dans ces conditions, la contrainte externe ne s'est pas relâchée, elle s'est même amplifiée. La France n'a mis fin à la contrainte externe qu'avec la réduction conséquente de sa facture pétrolière grâce à l'utilisation massive de l'énergie nucléaire. Plus tard, avec ses partenaires européens, par la création de l'euro. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la contrainte externe. Je vous en remercie. Bonjour,